Jana Addict, on se retrouve aujourd'hui pour cette pose. J'ai nommé Milky Ombre Nails. Donc la voilà en photo. Donc une pose que j'ai réalisée sur moi. Donc vous remarquerez que je n'ai pas tenu la pose pailletée très longtemps, une semaine. En fait, donc j'aimais beaucoup la pose pailletée incrustation, mais je trouvais ça trop foncé pour la saison, donc ça me dérangeait. Donc je me suis dit, oh, j'ai vu cette pose, ça faisait quelques semaines que je voyais ça passer sur Instagram et je suis totalement fan. C'est vraiment doux, j'adore. Je pense que ça va être vraiment un succès pour l'été. Bien sûr, on peut le faire dans toutes les couleurs. J'adore vraiment et c'est très facile à faire. Donc encore une fois ici dans la vidéo, moi je vous l'explique avec le Alice, mais comme je vous le dis, on peut le faire avec donc le Alice chez nous qui est un gel non auto-égalisant. Et donc, on peut le faire aussi avec le Easy One Milky, qui lui est un gel totalement auto-égalisant. Donc, voilà pour la pose. Alors, je m'excuse, dans la vidéo ici, vous allez voir ma voix, le son de ma voix est un peu bizarre, mais j'ai changé de setup au niveau du micro et je l'ai placé autrement et donc, ça fait vraiment un son bizarre. Mais voilà, j'ai remarqué ça quand j'avais tout fini, donc je dis oh non, tant pis, je voulais pas recommencer la voix off. Donc voilà, vous m'excuserez, ça sera réglé pour la prochaine vidéo. Mais voilà. Alors, comme d'habitude, j'espère que tout le monde va bien malgré le reconfinement annoncé en Belgique. Mais voilà, j'ai décidé moi de ne plus prendre la tête avec ça et voilà, c'est comme ça. On ne sait rien y faire. Pas le choix, il faut rester positive. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous plaît, comme d'habitude, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et appuyez sur la petite cloche pour être averti quand la prochaine vidéo sort. Même si maintenant, je pense que vous avez compris que c'est tous les dimanches à 19h45 que je publie les vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Comme d'habitude, je vais faire la préparation de mon ongle. Donc ici, elle a déjà été faite. J'ai retiré ma pose précédente. Donc la plaque a déjà été préparée et je repousse maintenant les cuticules avec mon cuticule Stalek. Ensuite, je vais repousser encore mes cuticules et les nettoyer avec mon petit embout Stalek, qui sera ici le B012-3. Ma ponceuse sera sur 8000 tours comme d'habitude et pour ici, je ne passerai que dans un seul sens. Ensuite, j'utiliserai mon embout Stalek, le B023-5. Il faut que je retienne ces références par cœur, c'est pas évident. Donc ici, je vais passer dans un sens, toujours ma ponceuse sur 8000 tours. Et puis, je changerai le sens de ma ponceuse et je passerai dans l'autre sens. Et pour terminer, comme toujours, je vais passer avec mon embout de chez Jana Nails, le Ball Bic, pour vraiment relever la petite peau, le petit jupon qui sera à couper. Je coupe ensuite mes cuticules, donc uniquement les peaux mortes. Je le rappelle, ici je vais utiliser le ciseau Stalex SX21 pour couper mes cuticules.
Une fois ma préparation terminée, je vais appliquer ici mon Magic Airborne 3 en 1. Donc je le répète, il sert de préparateur, de déshydratant, de primer. Et je vais ensuite appliquer ma base Duragel Step 1 et je catalyserai 30 secondes. Bring the funk back. Je vais maintenant appliquer mes chablons ici. Je choisis les Salon Style Mini. Donc ce sont des chablons qu'il ne faut quasiment jamais recouper. Ils se placent vraiment super bien. Donc ici, je vais prendre la mesure, voir si le chablon se place vraiment bien. Et ici, pour mon ongle, c'est parfait. Donc je vais pouvoir le placer. Donc je vais fermer à l'avant et ensuite je vais venir le placer. Je découperai ensuite les petites ailettes sur le côté pour qu'il adapte vraiment bien, qu'il épouse vraiment bien la forme de mon ongle. Alors ici je vais le placer légèrement, mais vraiment légèrement vers le haut, mais c'est vraiment tout léger parce que je veux faire une amande un peu, oui, c'est un peu l'amande moderne. L'amande classique je le mets droit et l'amande un peu plus moderne, donc un peu plus C-curve, je le placerai vers le haut. Donc je vérifie bien que mon chablon soit bien centré ici par rapport à la première et deuxième phalange parce que mon ongle part un peu de travers. Voilà, donc ici je vais venir découper les petites ailettes sur le côté pour que mon chablon se place vraiment à merveille au niveau des points de stress. Une fois mes chablons placés, je vais venir faire la construction, le rallongement chablon. Ici, je vais utiliser le Alice. Alors encore une fois, sur moi, ici, je vais utiliser le Alice parce que c'est un gel non auto-égalisant et que je préfère travailler ce style de gel sur moi. Si je devais faire cette pose sur cliente, j'utiliserais le Ivory en Easy One. Donc là, les gels totalement auto-égalisants pour une technique sans limage parce que ça serait un peu plus rapide. Mais comme je vous l'ai déjà dit justement dans la vidéo précédente, sur moi, je préfère travailler des gels qui ne sont pas du tout auto-égalisants parce que j'ai plus le temps. Donc voilà, donc ici, je fais mon rallongement chablon. Je vérifie bien à bien enrober ma zone de stress. Je trace bien mes parallèles, je fais la forme de mon ongle et je catalyserai 30 secondes. Une fois que j'ai catalysé, je viens retirer mes chablons. Donc, je les décolle d'abord de mon doigt et ensuite, je viens les pincer par en dessous pour qu'ils se détachent de la matière. Donc, bien regarder à ce qu'ils se détachent de la matière et toujours les retirer vers le bas délicatement. Et si la matière colle, on prend un petit ustensile fin, une ancienne paire de ciseaux ou quelque chose comme ça et on vient les décoller. Maintenant, je vais utiliser la couleur Vacay All Day donc pour commencer en fait l'ombré de mes ongles Milky. Donc, je vais prendre un petit pinceau et je vais venir placer la couleur au niveau des cuticules, vraiment comme quand je place ma couleur. Donc, elle doit être placée vraiment à la perfection. Et je vais ici, vu la longueur de mes ongles, je vais la placer facile sur un bon 5 mm. Et ensuite, je vais c'est pas la dégrader, c'est vraiment l'estomper pour qu'elle se floute en fait, pour ne pas avoir quelque chose de vraiment net, une cassure nette. Donc une fois qu'elle sera placée, je vais faire cet ombré, ce floutage avec le pinceau Kolinsky 1 que je ferai vraiment bien plat. Vous voyez ici, j'ai été un peu dans la cutie, donc je prends un petit bâton en bois pour venir retirer ce que j'ai mis dans la cutie.
Donc ici, je vais passer au floutage, entre guillemets, de ma couleur. Donc vous voyez mon pinceau Kolinsky, je l'aplatis bien, je le fais bien plat. Et je viens tapoter vraiment ma couleur, un peu comme quand on fait un dégradé, pas un dégradé, quand on fait des ombrés en vernis permanent. Donc je viens bien avec mon pinceau bien plat et je viens flouter cette couleur. Quand j'ai mis ma couleur, bien sûr, je l'ai catalysée. Ensuite, maintenant, je vais faire la construction. Donc ici, je suis toujours avec mon Alice. Et je vais d'abord mettre une fine couche sur l'ongle. C'est très important à mettre cette fine couche parce que déjà, il faut venir vraiment la mettre bien au niveau des cuticules parce qu'on ne devra quasiment pas limer au niveau des cuticules. Et ensuite, c'est elle qui va faire glisser, qui va guider la construction de notre gel. Alors, quand je travaille avec un gel non auto-égalisant, vous voyez, je viens d'abord un peu, moi je dis le toutouiller, ça se dit pas vraiment, mais voilà, sur l'ongle pour qu'il devienne un peu plus crémeux. Il va prendre la température de l'ongle et donc il va devenir légèrement plus fluide et il s'auto-égalisera entre guillemets un peu plus facilement. Et donc je viens placer ma matière vraiment partout. On pourrait croire que j'en ai pris beaucoup, mais pas du tout. Vous verrez, on voit vraiment la finesse au niveau du bord libre. On la verra vraiment à un moment donné. Donc voilà, je place vraiment bien ma couleur partout, surtout bien au niveau des cuticules. Et ensuite, je catalyserai 30 secondes ou 1 minute. Une fois ma construction terminée et dégraissée, bien évidemment, je vais venir faire l'image de mes parallèles latérales. Donc en fait, je vais déjà un peu monter les murs latéralement et je vais donner la forme à mon ongle. Une fois les parallèles limés, je vais faire mon limage à l'emery. Donc ici, je me suis vraiment bien appliquée pour pouvoir le faire quasiment totalement à l'emery. Il ne me restera plus qu'un coup de limage en portefeuille à donner après, mais vraiment léger. Donc au niveau des cuticules, comme on a placé notre matière vraiment bien, il n'y a quasiment pas de limage et il ne faut surtout pas limer de trop, sinon votre couleur va partir. C'est possible de corriger, de faire une petite correction de couleur, mais voilà, moi je préférais éviter. Donc j'ai vraiment bien placé ma matière au niveau de la cuticule de façon à ce que juste un coup de, juste vraiment passer un petit coup d'emery ou de bloc à la limite, ce soit suffisant pour ne pas vraiment toucher à la couleur. Bring the funk back. Donc une fois mon limage à la ponceuse terminé, je viens ici faire mes parallèles du dessous. Donc je viens vraiment donner ma forme. Donc ici ma lime doit être vraiment bien droite. Et ensuite je vais remonter vers le haut pour donner la forme amande. Donc en fait je vais d'abord faire voilà, le bord libre en biais. Et donc j'aurai une cassure vu que j'aurai fait ma parallèle droite et puis le biais. Et en fait je viens simplement arrondir cette cassure pour vraiment avoir la belle forme amande.
donc une fois ma forme faite, je vais prendre ici le Mega Combo File, donc avec une lime 180 par-dessus, enfin d'un côté, pardon, et je viens simplement faire un petit limage portefeuille, vraiment pour parfaire la surface de mon ongle, qui est déjà quasiment parfaite, mais moi j'aime toujours bien venir passer un petit coup de limage portefeuille. Je trouve que ça remet tout vraiment bien à niveau, et je vérifie ma forme toujours bien évidemment face à moi pour vérifier qu'elle soit bien nette. Une fois que j'ai terminé, je vais venir mettre en finition. J'aurais pu utiliser en fait la finition Milky Top Coat, mais moi j'ai préféré utiliser ici l'Ivory. Je pense que sur cliente, j'utiliserai la finition la Milky Top Coat, pardon. J'aurais plus facile, mais sur moi, j'ai plus facile de placer vraiment une fine couche de Ivory. Vous allez voir, je vais en reprendre un peu plus et faire un peu comme si je faisais un mini gainage, mais ça va être vraiment un micro gainage parce que je n'ai plus besoin de gainage vu que ma construction est déjà faite. Mais je trouve que l'Ivory va vraiment bien flouter encore plus mon effet ombré. Donc voilà, j'ai choisi l'Ivory, mais comme je le dis, sur cliente, je choisirai le Milky Top Coat. Donc voilà, ici on voit que je reprends vraiment un tout petit peu d'Ivory et je vais le placer vraiment bien à la perfection. Je vais même regarder sous la lampe que le blick de la lampe, donc le reflet de la lampe, soit vraiment nickel avant de catalyser. Alors ici, comme moi j'ai utilisé le Easy One Ivory, je vais juste venir redonner un coup de buffer, donc vraiment pour bien lisser la surface. Si j'avais mis la finition Milky Top Coat, je ne l'aurais pas fait. Je vais passer maintenant à la petite déco. Donc ici, j'ai choisi les Flexi Stickers, c'est la plaque numéro 5. Et je vais venir coller mes deux petits stickers sur mon ongle. Donc ça, si vous placez des stickers, c'est important de buffer aussi, parce que si vous ne buffez pas, que vous dégraissez simplement, le sticker risque de glisser. Donc si vous placez le sticker, on buffe de toute façon. Maintenant ici, j'avais oublié de rappuyer sur filmer, je vais venir placer, donc en fait normalement ça c'est une finition, on va la rentrer chez Jana Nails, on va la voir à mon avis vers le début avril, mi-avril, donc c'est une finition eggnog, non pas eggnog, eggnog je pense que c'est les poules à l'américaine, c'est la finition eggshell, c'est ça, donc enfin c'est la finition très à la mode qui fait vraiment... comme s'il y avait des petits flecks noirs dedans. Donc une fois que j'ai placé ça, donc ici je l'ai faite maison, donc Chloé Blondio avait fait un tuto pour ça, donc ça il y a moyen, je pourrais vous le mettre en lien. Donc une fois que c'est fait, donc je reviens dessus, elle a été faite maison, la finition avec les petits flecks noirs, et donc elle rentrera bientôt chez Jana. Donc une fois que c'est fait et catalysé, je viens placer ma finition. Donc ici je place la finition Blitz que je placerai sur tous mes doigts et je catalyserai 2 minutes. Et voilà le résultat de ma pose finale. Alors j'en suis mais vraiment fan de chez Fan. J'adore cet effet. Je pense que ça va cartonner pour l'été. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!